La reprise centrafricaine à la croisée des chemins. Nous recevons l'ancien Premier ministre centrafricain Martin Ziguele. Il est également le président du mouvement de libération du peuple centrafricain en duplex de Paris. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Première question à vous. Est-ce que Bonjour. votre pays va mieux aujourd'hui qu'hier? Le Premier ministre, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que votre pays va mieux aujourd'hui qu'hier? Non, on ne saurait le dire. Nous sommes toujours dans des grandes difficultés sécuritaires depuis décembre 2020, suite aux élections et à la naissance de cette coalition des patriotes pour le changement dirigée par l'ancien président Bozé. Il y a eu une situation de belligérance vraiment accrue à l'intérieur du pays. Les populations sont prises en étau. La situation est plus que difficile là, actuellement. Alors, Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous avez pris vos distances avec l'actuel président Faustin Archange Touadéra alors que vous faites partie de la coalition qui l'a porté au pouvoir? Oui, effectivement, à l'issue des élections de 2015, notre parti, le MLPC, n'était pas qualifié pour accéder au second tour. Et comme nous sommes un parti républicain et comme nous avons eu également à gérer la République centrafricaine à la naissance de la démocratie en 1993, nous nous sommes sentis donc des responsabilités particulières pour que le pays soit debout et nous avons soutenu le président Touadéra qui était qualifié pour aller au second tour comme candidat indépendant et en deuxième position. Je le souligne pour dire que notre décision n'était pas opportuniste. C'est parce que nous avons voulu vraiment donner une chance à notre pays. Et nous avons fait un accord politique avec lui et nous l'avons loyalement accompagné pendant les 5 années de son mandat. Donc nous avons rempli notre contrat. Et donc naturellement au terme du contrat, et a été réélu, cette fois-ci sans notre soutien au deuxième tour, il est normal que le MLPC prenne son indépendance. Alors, pourquoi l'accord de paix du Soudan n'a pas tenu toutes ses promesses? D'ailleurs, presque tous les accords de paix n'ont pas tenu leurs promesses, Monsieur le Premier ministre. Mais pour une raison simple, un accord c'est comme un protocole sanitaire quand quelqu'un est malade. Dès que l'accord de Khartoum, que j'ai toujours soutenu, et j'étais à Khartoum moi-même, au nom du MLPC, j'ai soutenu cet accord, on l'a signé, et j'étais membre du comité exécutif de suivi, c'est-à-dire la plus grande instance de suivi après le gouvernement, et j'ai tout de suite relevé, pendant ces réunions du comité exécutif de suivi, qu'il manquait quelque chose de fondamental à l'accord. Il manquait deux choses fondamentales. Le premier, c'est l'absence de cantonnement. Vous voyez, la République centrafricaine, c'est un pays qui est plus grand que la France, la Belgique, le Luxembourg réunis. 624 000 km². Comment dans un pays de ce genre-là, qui n'a que 5 millions d'habitants, donc qui a de vastes espaces inhabités, vous signez un accord avec 14 groupes armés et ces groupes armés ne sont pas cantonnés. Donc ça veut dire concrètement que les miliciens, les éléments des groupes armés peuvent se balader partout dans le pays. Et donc, dès qu'il y a absence de cantonnement, on ne peut pas arriver à quelque chose de sérieux. Et la deuxième chose, c'est l'absence de sanctions. On fait un accord avec des gens qui portent des armes contre la République et il n'y a aucune sanction prévue en cas de violation de l'accord. Donc ces deux manquements-là ont été mortels pour les accords de Khartoum. C'est l'analyse que moi j'en fais. Qu'est-ce qui nourrit, selon vous, la rébellion dans votre pays? Pardon? Alors, qu'est-ce qui nourrit la rébellion dans votre pays, selon vous, Monsieur le Premier ministre? Mais la rébellion se nourrit de la faiblesse de l'État. Parce que vous savez que la responsabilité d'assurer la paix et la sécurité à l'intérieur des frontières nationales relève d'un État. Et l'État, il faut que l'État soit debout. Et moi, j'ai le net sentiment que depuis les troubles qui ont commencé chez nous, depuis les mutineries, depuis 1993-96, l'État s'affaiblit de jour en jour. Et lorsque l'État s'affaiblit de jour en jour, les forces négatives, c'est-à-dire les groupes armés, prennent de plus en plus de force et ont tendance à se substituer à l'État et à ne rien respecter. Donc je pense que c'est le renforcement des capacités de l'État à assurer la paix, si vous voulez, la construction d'une véritable armée nationale, des forces de sécurité nationale,
qui puisse permettre de défendre la souveraineté du pays et de faire en sorte que la violence légitime revienne à l'État. On me parlera, on peut évoquer la souffrance, les difficultés économiques, la misère des populations, mais c'est un lot commun en Afrique. Mais c'est pourtant pas dans tous les États africains qu'il y a une telle prolifération et une récurrence des mouvements armés. L'ancien président François Bozizé se trouve actuellement au Tchad. Quelle relation vous avez particulièrement avec lui et avec la CPC? Mais je n'ai aucune relation avec lui. Je n'ai jamais eu de relation avec le président Bozizé. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la République centrafricaine. J'étais dans l'opposition sous le président Bozizé lorsqu'il a été renversé par la Séléka. Et j'ai été particulièrement pris à partie par ses proches ou des mouvements proches de lui pour dire que j'étais l'auteur de sa chute. Donc vous comprenez que nos relations avec le président Bozizé ne sont pas des relations d'amis. Et j'ai dit même juste en faisant un peu d'humour que lorsque le pouvoir actuel demande la levée de mon immunité parlementaire sous prétexte que je serais de mèche avec Bozizé, la personne qui devrait être la plus amusée, c'est Bozizé lui-même, parce qu'il sait que ça ne peut pas être possible. Donc je n'ai aucun contact ni avec l'ancien président Bozizé, ni encore moins avec la CPC, parce que le MLPC, c'est le parti qui a gagné pour la première fois des élections démocratiques en Centrafrique. Nous sommes résolument démocratiques et républicains, et nous n'avons jamais flirté avec des groupes armés, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Alors, que pensez-vous, monsieur le Premier ministre, de l'alliance nouée par le président Touadéra pour contrer la rébellion dans votre pays? Non, il faut que nous soyons clair et précis. Le devoir de ramener la paix dans le pays, comme je l'avais dit tantôt, relève de l'État. Et notre pays, la République centrafricaine, a le droit d'avoir des relations avec tous les États du monde, selon les usages et les coutumes internationaux, selon les dispositions de la Convention de Vienne et de plusieurs accords internationaux, des relations d'État à État pour nous aider notre pays à avancer, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan économique d'ailleurs, parce que nos défis ne sont pas seulement sécuritaires, ils sont économiques également. C'est le droit de l'État de faire cela. Ce qui nous oppose au président Touadéra aujourd'hui, c'est le fait que la société privée Wagner russe emploie des mercenaires sur le terrain. Et un État de droit ne peut pas travailler avec des mercenaires, parce que le mercenariat est condamné en droit international. C'est ce que nous disons, parce que la présence des mercenaires, qui ne sont pas des soldats militaires réguliers, occasionne des exactions qui sont reconnues d'ailleurs par le gouvernement lui-même et peuvent être la source d'autres problèmes demain. Donc c'est pour ça que nous disons que oui à la coopération avec les États du monde entier sur une base bilatérale et multilatérale, mais des relations d'État à État transparentes et en respect des droits des uns et des autres et en respect surtout des vies des populations centrafricaines. Alors, vous l'aviez dit, vous n'êtes pas d'accord. Votre parti, le MLPC également. Est-ce que vous êtes écouté? Sinon, qu'est-ce que vous pensez faire dans l'avenir? Non, quel est le rôle d'un parti politique dans un pays démocratique? C'est de continuer à parler, d'utiliser la parole. Nous sommes un parti représenté à l'Assemblée nationale. Nous avons un groupe parlementaire MLPC. Donc, sur le plan institutionnel à l'Assemblée nationale, nous continuons à porter ce message. Et sur le plan du champ politique, nous continuons à poser ce message. De faire en sorte que, parce que notre démarche est simple, le meilleur moyen de crédibiliser l'État, de rendre l'action de l'État de plus en plus légitime, c'est de travailler de manière transparente et avec des États. J'étais en train de dire... Oui, monsieur le Premier ministre. Représenté à l'Assemblée nationale, nous avons un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et que nous allons continuer à nous exprimer à l'Assemblée nationale par rapport à cette question. Et en tant que parti politique, nous avons également le champ politique, c'est-à-dire la parole et l'écrit pour continuer à exprimer nos points de vue par rapport à cette question. Alors, certains médias disent que les paramilitaires russes font des exactions sur les populations, fait vérifier ou intoxication, monsieur le Premier ministre? Ce n'est pas les médias, c'est le comité des experts des Nations Unies qui a rendu un rapport
et qui a pointé des exactions aussi bien des groupes armés de la coalition des Patriotes pour le changement que des mercenaires du groupe Wagner. Donc, ce n'est pas des médias, ce n'est pas des rumeurs, c'est les conclusions d'un rapport qui a été d'ailleurs remis au gouvernement et sur lequel le gouvernement a promis d'investiguer pour situer les responsabilités. Donc, ce ne sont pas des rumeurs, c'est des faits qui ont été documentés dans un rapport des Nations Unies et qui est aujourd'hui à la disposition du gouvernement. Alors, parlant de ce rapport et surtout de la sortie du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, la ministre des Affaires étrangères de votre pays, Sylvie Païbo-Témon, dit que l'ONU est en train de mentir ainsi que le ministre des Affaires étrangères français. Non, je pense que je ne rentrerai pas dans les commentaires de deux membres du gouvernement de pays amis qui sont dans une situation de difficulté relationnelle. Je pense que ce qui est important, c'est que les uns et les autres s'assoient et regardent comment on peut agir ensemble pour amener la paix dans ce pays. Parce que mon souci, ce sont les populations. Je suis député d'une petite circonscription électorale dans le nord-ouest du pays où les populations sont prises entre les groupes armés des 3R et les mercenaires du groupe Wagner. Donc, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Et tout le jour que Dieu fait, nous ne faisons qu'avoir des plaintes, des récriminations, des appels au secours, etc. Et c'est ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que mon pays puisse avoir les relations apaisées avec tous les pays du monde qui peuvent nous aider. Donc, je n'entrerai pas dans le jeu qui consiste à alimenter une polémique ou à rester dans la polémique parce que pour moi, c'est faire de la diversion par rapport au problème essentiel, qui est le problème de la paix et de la sécurité des populations. Monsieur le Premier ministre, actuellement, vous êtes à Paris. On sait que l'ancien président François Bozizé, lui, il est au Tchad. C'est une simple visite où vous avez décidé de quitter votre pays? Mais pour quelle raison je vais décider de quitter mon pays? Je suis venu en France parce que tout simplement, j'ai été invité par la communauté Sant'Egidio à Rome pour préparer ce dialogue-là. Et donc, je suis venu à Rome et après, puisque ça fait 3 ans que je ne suis pas arrivé en France, je suis venu ici, j'ai fait mon parcours médical et là, j'ai un problème de santé dans ma propre famille. C'est un problème privé, mais dans les jours qui suivent, je vais rentrer au pays. Je n'ai aucune raison, ni aucune volonté, ni aucune intention de rester en dehors de mon pays. Je vais rentrer le plus rapidement possible, peut-être même avant la fin de ce mois. Alors, vous êtes parfois présenté comme un homme de la France, vrai ou faux, monsieur le Premier ministre? Mais vous savez, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Je suis surtout l'homme des Centrafricains et l'homme des hommes et des femmes qui se sont engagés pour que nous puissions relever ensemble notre pays, que ce soit dans le cadre du MLPC, que ce soit dans le cadre national. Donc, cela également, c'est de la diversion. Ce qui est important, c'est de voir ce que chacun fait réellement et ce que chacun propose réellement pour sortir notre pays de ce bourbier-là. Alors, parlant de la France, quelles sont les relations entre la France et votre pays aujourd'hui? Vous venez d'évoquer des échanges entre les ministres des Affaires étrangères français et centrafricains. Je pense que la réponse est dans votre question. Je pense qu'aujourd'hui, ce que chacun d'entre nous doit faire, c'est de jouer plutôt à l'apaisement. Au lieu de compter les morts, je pense que ce qui est important, c'est de chercher à sauver les vivants. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, où en êtes-vous avec le dialogue politique national annoncé? Mais vous savez, le dialogue politique, le MLPC a désigné notre premier vice-président dans le comité préparatoire. Et vous avez suivi, à notre surprise générale, le président de l'Assemblée nationale a cru devoir ressusciter une histoire de levée d'immunité parlementaire des députés, dont un se trouve justement dans le comité préparatoire du dialogue. Nous avons estimé que c'était une démarche qui était révélatrice de la volonté des autorités de ne pas réellement aller au dialogue. Et nous avons demandé la clarification de cette situation avant de pouvoir discuter des conditions de notre reprise du processus du dialogue. Il y a également le processus vérité, justice et réconciliation lancé par le président Faustin Archange Touadéra. Pour vous, est-ce que ce processus est prometteur?
Vous savez, moi, je le dis toujours, si vous ne croyez en rien, vous ne vous engagez pas en politique. Si vous êtes pessimiste de nature, vous ne vous engagez pas en politique. Si on s'engage en politique, c'est parce qu'on est optimiste sans être naïf et qu'on se bat pour qu'on trouve toujours des points d'appui, comme disait Archimède, pour soulever le monde. Donc, je suis dans cet état d'esprit. Ce qui est important, c'est que la commission vérité existe et nous devons tous travailler pour qu'elle fasse ce travail-là parce que l'histoire de la République centrafricaine, c'est une longue histoire de drame. Et il ne faut pas qu'on tombe dans un esprit de vendetta. Parce que si on tombe dans un esprit de vendetta, le pays ne s'en relèvera jamais. C'est pour ça que je crois que nous devons tous travailler pour que la commission vérité et réconciliation soit un succès pour notre pays. Pour qu'il soit, ou bien pour qu'elle soit un succès, il faut pas exclure d'autres partis politiques. Visiblement, c'est ce que le pouvoir en place est en train de faire, Monsieur le Premier ministre. Mais oui, mais vous savez que le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, disait que la paix était un état d'esprit. Et je pense que chacun d'entre nous a intérêt à travailler plutôt pour la paix que pour l'exclusion, pour les anathèmes, pour la ruse et pour la tromperie. Parce qu'une fois de plus, nous tous qui sommes en politique, nous y sommes parce que nous avons reçu le mandat du peuple pour le représenter, ou d'une partie du peuple pour le représenter, pour son bien-être. Nous ne sommes pas là pour déployer des trésors de ruse, pour éviter de mener à bien notre mission. C'est pour ça que nous continuerons à nous battre pour qu'il y ait la sérénité, il y ait la décryptation, pour que nous ayons ce dialogue-là et qu'on puisse chercher à remettre notre pays debout. Nous voyons bien ces manœuvres-là, toutes ces provocations, c'est pour nous pousser à l'extrême. J'ai bien compris, nous avons bien compris cela. Mais nous irons jusqu'au bout de notre démarche de recherche du dialogue et de la paix. Alors, nonobstant les critiques, on remarque que le groupe Wagner est en train de faire un travail parce qu'il arrive à repousser les rebelles. Cette semaine, Monsieur le Premier ministre, il y a eu des échanges de tirs entre des groupes rebelles et les groupes pro-pouvoir. Bilan, 11 morts. Vous pensez quoi, Monsieur le Premier ministre? Mais naturellement, c'est ce que je vous disais. Je vous disais que nous travaillons pour éviter ce genre de situation. Nous avons salué la décision du pouvoir de faire un cessez-le-feu unilatéral et nous avons dit que cela n'était pas suffisant, qu'il fallait que les groupes armés aussi s'engagent à respecter un cessez-le-feu, à décréter un cessez-le-feu et à le respecter et que ce cessez-le-feu soit contrôlé par la MINUSCA, par les forces internationales pour que nous arrivions à la paix. Et donc le retour de ces violences-là ne peuvent que nous inquiéter parce que c'est des hommes et des femmes qui meurent, quel que soit le côté où ils se trouvent. Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est le sort des populations civiles qui sont pris en étau dans cette situation. Donc nous ne pouvons que condamner ces violences récurrentes et demander à ce que nous allons vite à des solutions réelles, crédibles, qui puissent ramener la paix dans notre pays. Quel est l'avenir de votre parti, le mouvement de libération du peuple centrafricain? Mais le MLPC que je représente et que j'ai l'honneur de représenter est toujours aux côtés du peuple centrafricain. Et tant qu'il y aura la RCA, il y aura le MLPC. Et nous serons toujours du côté du peuple. Alors, vous êtes toujours implanté comme avant? Mais bien sûr, puisque malgré un processus électoral qui a été fait délibérément pour éliminer les forces politiques de l'opposition, nous avons pu constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que nous existons dans le paysage et nous sommes représentés dans tout le pays. Et nous allons continuer à nous battre avec nos camarades, avec tous les sympathisants, tous les Centrafricains qui croient à notre vision de notre pays, cette vision de paix, de solidarité et d'efficacité économique, d'efficacité dans la gestion du pays. Tous ceux et toutes celles qui croient à cette vision-là, nous continuerons de travailler avec eux. Déjà, vous pensez aux élections à venir, surtout la présidentielle, c'est dans 4 ans, si je ne me trompe pas, ou dans 5 ans. Alors, le mouvement de libération du peuple centrafricain envisage d'être porté encore au pouvoir et son président, Martin Ziguélé, sans doute. Il est vrai qu'un parti politique est constitué pour la conquête, la recherche de la conquête du pouvoir. Donc, ça veut dire que c'est une démarche tout à fait normale. Et elle se fera le moment venu. Mais avant ces élections, il faut qu'il y ait un pays debout. C'est pour ça que nous nous impliquons
pour qu'il y ait une paix réelle et que les groupes armés disparaissent définitivement de notre pays et que nous nous consacrons au développement du pays. Parce que ce qui est important, c'est le bien-être de nos compatriotes. Et c'est pour cela que nous travaillons, que nous prenons des risques personnels, que nous nous faisons attaquer, insulter, diffamer. Parce que nous disons qu'on peut tout faire avec une baïonnette, comme disait Napoléon, sauf s'asseoir dessus. C'est sur la paix qu'on peut s'asseoir, pas sur la guerre. Vous avez une ribambelle de fois parlé de la paix, de la paix. Quelles sont les conditions d'une paix durable dans votre pays? Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit. Il faut que nous ayons un dialogue qui permette de désarmer les cœurs, d'arriver à la disparition des groupes armés, à faire un DDR et à renforcer l'État pour que l'État puisse avoir les moyens de sa protection demain, pour qu'il n'y ait plus d'intervention de troupes étrangères, de missions étrangères, etc., pour assurer la paix de notre pays. Ce sont les conditions pour que la paix soit définitive dans notre pays. Il n'y a pas que le MLPC, il y a d'autres partis politiques également dans votre pays. Comment ils vont, Monsieur le Premier ministre, même si vous n'êtes pas mandaté pour parler d'eux? Non, je pense que vous comprenez mon embarras. Je ne peux pas parler des autres partis politiques. Je parle du MLPC qui est mon parti. Mais il n'y a pas que le MLPC sur le paysage politique centrafricain. Il y a nos amis, les partis politiques de l'opposition, et puis il y a les partis qui sont au pouvoir ou bien alliés aux partis au pouvoir. Et c'est tant mieux, cela permet d'animer la vie politique dans notre pays. Nous sommes presque au terme de cet entretien. Monsieur le Premier ministre, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'appeler mes compatriotes à ce que chacun dépasse sa propre personne pour penser au peuple, pour poser les actions qui peuvent aider ce peuple-là à sortir de cette situation de guerre, pour aider ce peuple-là à avoir des raisons d'espérer. Parce que ça fait 25 ans, 26 ans que nous tournons en rond entre les mutineries, les tentatives de coup d'État, les rébellions, les dissensions, les mésententes, les élections perturbées, etc. Et ça fait un ensemble de records négatifs pour notre pays. Et il faut briser ce cycle de feu, ce cycle de malheur, pour donner des raisons d'espérer à notre peuple. Donc j'appelle chacun à l'espoir, j'appelle à la solidarité et à la recherche constante de la paix. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Premier ministre Martin Ziguélé. Vous êtes également le président du mouvement de libération du peuple centrafricain. Bonne chance à ce pays. On espère qu'il va retrouver le chemin d'une paix durable. On va donc marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour Regard Croisé.